Salut à tous, cette vidéo qui est un message aux gilets jaunes, surtout, ne vous laissez pas diviser, vous êtes en train de gagner, ne vous laissez pas diviser par les réseaux maçonniques, suprémacistes et parce que l'État, enfin ce qui reste de l'État, entre guillemets français, est en train d'essayer de faire. Je voudrais simplement par rapport à ce qui s'est passé hier soir, à savoir l'attentat à Strasbourg, rappeler certaines choses. Ensuite, chacun, évidemment, le comprendra comme il le souhaite. Mais surtout, ne vous laissez pas diviser. Il y a des gens actuellement qui essayent, selon les mots de passe maçonniques, Ordo Ap Chaos et également Division et Confusion, qui essayent de vous, non seulement de vous diviser, mais de racialiser le conflit et d'essayer de créer une guerre entre chrétiens et musulmans, en essayant de stigmatiser les musulmans de telle manière à faire croire que très opportunément, au moment où vous êtes en train, où on est en train de gagner cette guerre pour le droit français, pour le peuple, eh bien, à un attentat. Alors, je voudrais rappeler simplement, je ne vais pas me permettre de dire que c'est un attentat organisé par l'État, on me ferait un procès de plus, j'en ai déjà suffisamment. Je voudrais rappeler des vérités, des choses qui devraient interpeller. À Londres, enfin au Royaume-Uni, vous avez eu le Brexit. Quelques jours après, vous avez eu les attentats. Hein, il y en a eu pas mal. C'est pas quelques jours après que M. Rothschild ait menacé d'ailleurs le Royaume-Uni si jamais le Brexit passait. Je rappelle que quelques jours avant Charlie Hebdo, enfin avant le massacre de Charlie Hebdo, eh bien, on n'en parle pas beaucoup, mais il y avait eu une décision qui devait passer à l'Assemblée nationale sur le boycott des produits des colonies israéliennes. Même pas le boycott des produits israéliens, mais le boycott des produits venant des colonies israéliennes. Hein, voilà, on a eu Charlie derrière. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, et il faut que vous alliez vérifier, parce qu'il faut bien savoir qui est l'ennemi, que M. Netanyahou avait menacé la France d'un bain de sang. Si cette loi passait, etc., etc. On a eu Charlie. On a eu aussi, évidemment, le Bataclan, alors que quelques jours auparavant, il y avait eu une proposition de loi pour les droits des Palestiniens. Paf, on a le Bataclan. Évidemment, on nous dit des musulmans, puis ils sont tellement gentils qu'ils laissent leur carte d'identité ou leur papier sur la voiture pour aider la police. Enfin bon, je pense que quand même les Français se réveillent, n'est-ce pas? Voilà, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Daesh, c'est ISIS. ISIS, c'est Israel Secret Intelligence Service. Voilà. Il faut le savoir. Alors, ceux qui me diraient ce que vous dites, c'est terrible, c'est diffamatoire. Non, pas du tout. Moi, je vais me servir de mon joker. Je vais vous dire d'aller écouter un rabbin. Alors, on va pas me traiter d'antisémite encore. Allez écouter les vidéos du Rav von Chaya. Rav von Chaya, le rabbin qui explique comment la mafia juive, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, enfin voilà, les talmudistes, enfin les gens qui complotent dans les synagogues, sont en train, n'est-ce pas, de nous préparer une guerre entre chrétiens et musulmans, et il nous prévient que tout ça est organisé, que les musulmans, comme il le dit très élégamment, sont le torche-cul des juifs, et que, eh bien, ils se servent de quelques personnes qui peuvent être nées musulmans pour créer la terreur. Il explique et il dit que les Français finiront par se faire égorger, en fait, par des agents du Mossad déguisés en musulmans. Il le dit très clairement, vous avez des dizaines de vidéos, et il faut absolument aller voir ça pour comprendre qu'on n'est pas des gens délirants, et que, bien évidemment, tout ça est prouvable. Moi, je vous conseille de suivre Égalité Réconciliation, je vous conseille de lire Panamza, Rivarol également, mais surtout suivez bien le travail de Panamza. Je dis ça, c'est pas la personne qui fait ça, c'est même pas quelqu'un que je connais personnellement, mais j'ai du respect pour son travail parce que c'est lui qui a fait une enquête absolument remarquable sur les incohérences, on va dire, du 13 novembre, du Bataclan, etc. Donc il faut absolument que vous vous informiez là-dessus pour comprendre comment éviter les pièges que certains sont en train d'essayer de vous tendre. Je vais vous dire d'autres choses qui sont, je crois, intéressantes. Nicolas Sarkozy a été le premier président juif élu en France. Une de ses premières mesures a été